Bonjour à tous, bienvenue sur Le Parisien TV. C'est l'un des phénomènes musicaux du moment. Il est numéro 1 des ventes en France. C'est le rappeur Lakrim que l'on reçoit aujourd'hui. Bonjour Karim, on t'appelle comment? Lakrim, Lakrim. Karim? Lakrim, quand c'est pour la musique, Karim ailleurs. Bon, alors là on va un peu parler de toi, un peu parler de musique, donc Ok. on va mélanger les deux. Tu fais comme tu veux. Bon. Ouais. Numéro 1 des ventes ces jours-ci, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que ça te surprend, très franchement? Oui. Oui. Tu t'y attendais pas du tout? Non, c'est pas que je m'y attendais pas. Je travaille dur, je pense, pour. Et il y a, comment dire, il y a faire numéro un avec le fond et la forme. Voilà, je pense que là, il y a les deux ingrédients qui sont réunis et c'est oui, ça devient une surprise pour moi. Moi, je réalise pas encore, mais c'est juste pas, c'est juste le fait que en fait, je vois que j'ai un grand public qui est derrière moi. Mais tu sens que tu touches des publics ou des gens assez différents? C'est une question de créneau. Moi, je sais que je suis dans un créneau de rap assez hardcore. Je vois que il y a des hommes de 30 ans ou des femmes de 30 ans qui m'écoutent, comme des petits jeunes de 15 ans, et puis les gens qui sont dans mon âge, ma moyenne, de 20 à 30 ans. Donc, bien sûr, je le vois, c'est gratifiant pareil. Cet album, c'est quoi? C'est un journal intime pour toi? C'est une forme de confession de ce que tu es, de ce que tu as fait, de ton parcours? Comment tu le présenterais? Ça fait le quatrième projet que je sors en 4 ans. En 4 ans. Donc voilà, je suis dans le même thème, hein, de raconter ce qui se passe autour de moi, raconter ma vie un peu. Il y a des, il y a des, il y a des thèmes un peu plus profonds, comme Ose, comme Mon frère. Oui, Tu as grandi dans le Val-de-Marne, oui, donc c'est ça? oui, Dans un environnement un peu compliqué? On va oui, dire ça comme ça. oui, ou tu te le compliques toi. C'est toi qui te le compliquais? Peut-être. Tu peux être dans un environnement très compliqué, finalement, Mhm, très compliqué. Je prends l'exemple de deux amis qui ont grandi ensemble. Un va bien finir, l'autre mal. mhm. Donc finalement, il y a peut-être un qui a eu la réflexion de se dire les choses, ou l'autre qui n'a pas réussi à être assez fort pour surmonter toutes les épreuves. Donc après, c'est juste une question, voilà. Il y a l'environnement, oui, après, il y a le personnel. Chaque cas est différent. Dont je suis fier aujourd'hui, c'est que ma mère puisse jouir de la musique. Ça veut dire que avant, peut-être, quand j'avais 15, 16 ans, ou quand elle venait me chercher à l'école, on me disait, voilà, votre fils, il a fait un peu de bêtises aujourd'hui, il n'arrive pas à suivre, il est un peu dissipé. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est celui qui reconnaît ma mère, elle lui dit, voilà, c'est ton fils, magnifique travail, il s'en sort, c'est bien. T'es père de famille? Aujourd'hui, Et ça a été un déclic, par exemple? bien sûr, ça n'a pas été un déclic par rapport à ma vie que j'ai pu avoir, mais ça a été un déclic dans ma vie future. Ma vie future, ça a été un déclic dans le sens où, juste par rapport à moi et mon fils, quand je le regarde, il est à la maternité, c'est quelque chose de... Voilà. Et la musique, au milieu de tout ça, elle est arrivée quand? Et l'envie d'en faire est arrivée quand? J'ai des potes à moi, de mon quartier, qui vont en studio, qui rappent. Là, je suis là, j'écoute. Je kiffe le rap, moi. Je me dis, putain, c'est comme ça que ça se passe, la construction d'un morceau et tout. Et un jour, j'essaye avec eux. Une fois, deux fois, on fait trois, quatre morceaux comme ça. Après, un ami à moi qui est dans la musique, qui était déjà sur un chemin. Je fais une musique avec lui, j'en fais une tout seul. Il la prend, il la met dans un CD à lui qui sort. Cette musique dans son CD marche très bien. Il m'explique, il me dit, regarde, tu vois, les gens adhèrent parce qu'il y a un truc. Ça, c'est assez inattendu pour toi, C'est j'imagine. inattendu. Tout ce qui se passe pour moi aujourd'hui, c'est inattendu. Ce que je donne, ça fait partie de moi. Bon, après, j'ai beaucoup travaillé de 2008 jusqu'à maintenant pour bien aligner des mots, que ça donne des rimes. Je travaille très très dur, mais c'est une passion. En toute humilité, quand j'écoute l'album, bon, il y a des morceaux durs, le morceau Ose, c'est le morceau sur la prison, mais c'est comme on la vit vraiment. C'est pas le truc de wow, 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 je suis en prison, c'est pas ça. Les mecs qui sont en prison, ils souffrent, hein. Leurs parents souffrent, leurs femmes, leurs enfants, c'est dur. Au-delà que tu sais, après, chacun, ça appartient à chacun de savoir si ton geste, tu le regrettes ou pas. Si à ta sortie, tu veux te réinsérer ou pas. Ça, c'est à chacun. Tu t'éclates aujourd'hui, C'est dans le sens positif du terme. bien sûr, je m'éclate dans le sens positif du terme. Là, aujourd'hui, c'est vraiment c'est le public qui fait que ça me rattrape tout ça et que j'ai des cernes parce que je suis vraiment fatigué. Mais en même temps, je le fais avec amour. Tu vois? Mais je suis content. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis serein, je suis heureux, je suis tranquille. Merci beaucoup, Karim. Merci à vous. Merci.